بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Nous faisons cet audio pour montrer le jugement de la barbe pour l'homme dans l'islam. Et il faut savoir que la barbe pour l'homme dans l'islam est obligatoire. Elle est obligatoire. Et elle est obligatoire, et de quelle manière? Est-ce que c'est obligatoire comme le font certains en la taillant, etc. Non, il est obligatoire de la laisser pousser et on peut faire le qabd. Al-qabd, c'est le fait de prendre la barbe. Euh, on met son poing sous le menton et tout ce qui dépasse de la main, on peut le couper. Mais il est interdit de dépasser ce qu'il y a dans la main. Nous avons les preuves qui vont nous confirmer que la barbe est obligatoire, qu'il est interdit de la raser et qu'il est autorisé de raser tout ce qui dépasse du point, ce qu'on appelle al-qabd. Premièrement, il faut savoir une chose. Allah, dans le Coran, nous a ordonné de suivre les traces du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a mis en garde contre le fait de dévier du chemin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah nous dit dans le Coran, فَلْيَحْذَرْ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Yani que prennent garde ceux qui divergent du chemin du prophète, qu'ils soient touchés par une fitna ou qu'ils soient touchés par un châtiment ardent. Yani, c'est pas seulement qu'il nous a ordonné de le suivre, c'est carrément Allah nous a dit que celui qui délaisse le chemin du prophète, celui-là, il va être touché par un châtiment ardent. C'est une grande transgression. Allah t'a envoyé un prophète pour qu'il soit un exemple. Et il nous le dit. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le prophète d'Allah le meilleur des exemples. Allah il nous dit dans le Coran, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous a ramené, faites-le. Obligatoire. Est-ce qu'il vous a interdit? Éloignez-vous. Ça, c'est la parole d'Allah. Et Allah, carrément, il nous dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et celui qui diverge avec le prophète après qu'il a eu la science, et il suit un autre chemin que les croyants, c'est-à-dire un autre chemin que les prophètes, que les compagnons, que les sahaba, que les salaf salih. Il a dit celui-là, on va le diriger vers ce qu'il a choisi en dehors d'Allah et de son prophète, et on va le faire arriver en enfer. Et quelle pire destination. Alors, ici, Allah il t'ordonne qu'une fois que tu sais le dalil, que tu sais comment le prophète a fait, tu es obligé de le suivre. Et tu dois le suivre comme les sahaba, as-salaf as-salih, l'ont suivi. Et c'est ça, être salafi d'ailleurs. Et que si tu fais pas ça, Allah il te fait arriver en enfer. Ça, c'est dans le Coran. Dans le Coran, Allah il t'ordonne de suivre le prophète, de suivre le chemin des compagnons, des salaf as-salih. Et Allah il nous a montré dans le Coran qu'il n'y a que deux chemins, pas un troisième. Car Allah dit dans le Coran, il dit au prophète, yani Allah il s'adresse au prophète, il dit Ya Muhammad, yani, c'est pour dire, yani, Allah il lui dit yani, Ya Muhammad, il lui dit فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Yani, il lui dit, s'ils ne te suivent pas, yani, Ya Muhammad, s'ils ne te suivent pas, sache qu'ils suivent alors leur passion. Sache qu'ils suivent alors leur passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans une guidance de la part d'Allah? Allah ne guide pas le peuple des injustes. Ici il dit, soit ils te suivent, ya Muhammad, s'ils ne te suivent pas, alors c'est qu'ils suivent leur passion. C'est-à-dire que c'est soit le chemin de Al-Huda, la guidance, soit le chemin de Al-Hawa, la perte, le chemin de suivre le passion. Donc il est obligatoire de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Allah dans le Coran aussi nous dit فَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Celui qui obéit au prophète, il a obéi à Allah. Et sache qu'il ne t'appartient pas à toi que quand tu entends قال Allah, قال الرسول, de choisir de toi de ce que tu veux faire ou ce que tu veux pas faire. Il ne t'appartient pas cela. Tu dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme tu dois obéir à Allah Azza wa Jal et suivre le prophète, et il ne t'appartient pas de chercher à détourner
ou de chercher à lui donner une autre explication que celle que le prophète il a donnée, ou que celle que les sahaba non, tu dois suivre tout simplement. Car Allah dit dans le Coran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah dit dans le Coran, il n'appartient pas aux croyants ni aux croyantes, si Allah et son prophète décrètent un ordre, que lui, que cette personne-là, il choisit. Il choisit. Moi je veux faire comme ça. Ou je veux pas faire comme ça. Ou je veux plutôt le faire de telle manière. Non, il ne t'appartient pas cela. Allah, il dit dans le Coran, il n'appartient pas aux croyants et aux croyantes que c'est Allah et son prophète décrètent quelque chose, que le musulman qui doit suivre, il choisisse lui ce qu'il veut. Non. Regarde le verset d'après, Allah il dit, et celui qui transgresse Allah et son prophète, il s'est égaré un égarement lointain. Par conséquent, la yajouz que tu transgresses Allah et son prophète, et en désobéissant au prophète, et en prenant un autre chemin que celui du prophète, tu transgresses Allah Azza wa Jal, car Allah t'a ordonné de faire ce qu'il t'a ramené, de le prendre comme exemple et de suivre son chemin. Qu'est-ce que le prophète nous a dit sur la barbe? Il y a plusieurs hadiths, nous allons en citer quelques-uns. Dans Sahih al-Bukhari, عن عبد الله ابن عمرو بن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما, d'après le fils de Omar al-Khattab رضي الله عنهما, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit انهاكوا الشوارب وأعفوا اللحى. انهاكوا الشوارب وأعفوا اللحى, c'est-à-dire rasez les moustaches et faites pousser les barbes. Regardez qu'est-ce qu'il a dit, faites pousser. Est-ce que ça veut dire faites-la pousser un tout petit peu? Non, pas du tout. Regardez ce que les ulama, ils ont expliqué le mot a'fou, faites pousser, a'fou liha, faites pousser les barbes. Ibn al-Athir al-Maliki, il dit dans son livre qui est An-Nihaya fi Gharib al-Hadith, قال وفيه أنه أمر بإعفاء اللحية. Il y a dans ce hadith-là l'ordre de faire pousser la barbe. Il a dit وهو أن يوفر شعرها ولا يقص. Et c'est le fait de faire pousser les poils de sa barbe et qu'il ne les coupe pas comme la moustache. Il a dit le fait de faire le afa, parce que Nabi dit il dit le mot faites pousser de la manière, il le dit orfu. Il a dit le fait de dire orfu, c'est le fait de le faire en surplus et de le laisser pousser. Et il dit yuqal a'faytuhu wa afaytuhu. On dit a'faytu al-lahya wa afaytu al-lahya, ça veut dire je l'ai laissé pousser. Et dans Sahih Muslim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pareil d'après Abdullah ibn Umar ibn Khattab, le hadith il est aussi dans Sahih Muslim, et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ahfu, ça veut dire raser, ahfu shawarib wa ahfu liha, rasez vos moustaches et faites pousser vos barbes. Donc le hadith, il est dans Bukhari et il est dans Muslim. Dans un autre hadith, عن مالك بن أنس عن أبي بكر ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. ابن عمر, le fils de Omar ibn Khattab رضي الله عنه, Abdullah ibn Omar, un des sahabis qui suivait le plus le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, il dit le prophète nous a ordonné de raser la moustache et de faire pousser la barbe. Le hadith il est dans Sahih Muslim, dans Sunan Abi Daoud, dans At-Tirmidhi, dans Al-Bayhaqi, dans Al-Baghawi, fi Sharh al-Sunnah. Le hadith il est dans la plupart des livres de hadith. Dans Sahih Muslim aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, et le hadith aussi il est d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète a dit khaliful mushrikin ahfu al-shawarib wa awfu al-liha. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit n'imitez pas les associateurs, coupez vos moustaches et laissez pousser vos barbes. Dans une autre riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas dit awfu, il a dit waffiru. Subhanallah, tout ça c'est dans la langue arabe en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire waffiru? Ça vient du mot al-wafra. Et les ulama, par exemple dans lisan al-arab, il dit wa ard wafra fi nabatiha firatun ay kathra. فهمت؟ kathra. Tawfir al-shay, c'est le fait de le faire pousser en abondance. C'est le fait de le faire pousser en abondance. D'ailleurs, on appelle al-wafra tes cheveux quand tu les fais pousser jusqu'au bas de tes oreilles, ça s'appelle al-wafra. Comme le dit Ibn al-Athir d'ailleurs dans son livre.
Dans un autre hadith, في مسند Ahmad ibn Hanbal, que Sheikh al-Albani aussi l'a authentifié. Et Sheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i aussi, rahimahullah, l'a authentifié. Yani, le hadith, il est le hadith si ma mémoire est bonne, de Umama. Le hadith de Umama. Il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, le hadith il est long, à la fin du hadith, il lui dit, Ya Rasulallah, إن أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب يعني يا رسول الله les gens du livre ils coupent ils taillent leur barbe pas ils rasent, ils taillent leur barbe et ils laissent leur moustache, ils laissent pousser leur moustache. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit vous taillez vos moustaches et laissez pousser vos barbes et soyez en divergence avec les gens du livre. Dans un autre hadith qui est dans Sahih Muslim, le hadith de Abi Hurayra radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. يعني rasez les moustaches et faites pousser les barbes. Al-irkha al-shay, c'est le fait de le laisser pousser en abondance. Faites pousser. Regarde, subhanallah. Les ulama, comme il le dit Nawawi par exemple dans Sharh Sahih Muslim, il a dit le fait de faire pousser la barbe, le prophète il l'a dit de 5 manières. Une fois il a dit u'fu, une fois il a dit wa awfiru, une fois il a dit wa arkhu, une fois il a dit wa arju. Fahmet? Yani, subhanallah. À chaque fois que tu regardes ces mots-là, regarde dans la langue arabe qu'est-ce que ça veut dire. Faites pousser, faites pousser, faites pousser en abondance, etc. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici, faites pousser vos barbes. Attention, la question fut posée au Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. On lui dit, mais la plupart des kuffars, ils avaient la barbe. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, n'imitez pas le kuffar, faites pousser vos barbes. Alors que les kuffars, ils avaient la barbe. Il a dit, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, c'est parce que les kuffars, ils la taillaient. Yani vous, ne la taillez pas, laissez-la pousser. Et ce qui est incroyable pour les frères, c'est qu'on a certains ignorants, si je ne peux pas dire certains imbéciles, qui disent si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là, il se raserait la barbe. Et pourquoi je dis pas j'ose pas dire imbécile, mais en réalité leurs paroles prouvent leur imbécilité. Ils disent le prophète ne s'est pas rasé la barbe parce que les rasoirs n'existaient pas avant. Subhanallah, subhanallah, c'est incroyable. Comment ils faisaient pour raser leurs moustaches? Le prophète il dit rasez vos moustaches. Donc ils auraient pu se raser la barbe. Comment ton imbécilité peut-elle te mener à dire que les rasoirs n'existaient pas? Que subhanallah, c'est incroyable. De la même manière, juste petite parenthèse, une fois, il y en a un, quand on lui a dit zakat de la zakat de l'fitr, après Ramadan, elle doit être en nourriture. Il ne faut pas la donner en argent. Il m'a dit non. Le prophète, il a dit il faut la donner en nourriture parce que l'argent avant, il n'existait pas. Subhanallah, le Nabi, il a ordonné la zakat de l'argent. Et comment il faisait du commerce? L'idiotie de certains, l'idiotie mélangée à l'ignorance, ça donne un résultat très fort. Taïb, comment était la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Regardez encore dans Sahih Muslim. Il dit حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله عن إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول يعني سماك il a entendu Jabir ibn Samura disait يعني جابر بن سمرة c'est un sahabi il disait جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد il dit قد شمط مقدم رأسه ولحيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم شمط ça veut dire il a commencé à avoir des cheveux blancs. Il a commencé à avoir des cheveux blancs dans ses cheveux et dans sa barbe. رأسه ولحيته. Première chose, ça prouve que le prophète avait une barbe. هذه la première. Il a dit وكان إذا ادهن لم يتبين. النبي صلى الله عليه وسلم mettait de l'huile des fois sur ses cheveux. وإذا شعث رأسه تبين. وكان كثير شعر اللحية. Écoutez ce que dit ici le sahabi Jabir ibn Samura. Il dit sur le prophète وَكَانَ كَثِيرٌ شَعْرِ اللِّحْيَةِ. Il avait beaucoup de poils dans la barbe. Il avait une grosse barbe. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait une grosse barbe. Subhanallah, les frères. Imaginez-vous que certains ils sont prêts à faire des opérations chirurgicales pour pouvoir ressembler à leur chanteur préféré ou à leur joueur de préféré. J'ai entendu même que certains ils ont dépensé des millions d'euros pour ressembler à une poupée. Et toi, tu ne laisses pas pousser ta barbe pour ressembler au meilleur homme sur terre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, si tu aimes quelqu'un, tu cherches à le ressembler, normalement.
Et la ressemblance au prophète, c'est la victoire. Car le prophète nous a dit, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans l'exemple du prophète Mohammed le meilleur des exemples. Et ici, ce sahabi qui est Jabir ibn Samura, radiallahu anhu, et le hadith il est de Sahih Muslim, et il te dit, وَكَانَ كَثِيرْ شَعْرِ اللَّحْيَةِ. Le prophète avait une grosse barbe. Pourquoi ne cherches pas-tu à ressembler à ton prophète? Je vais vous dire un autre hadith qui est dans Sahih Ahmad. Il dit حدثنا سريج ابن يونس حدثنا يحيى ابن سعيد الأموي عن ابن جريج عن صالح ابن سعيد أو سعيد عن نافع عن جبير ابن مطعم عن علي ابن أبي طالب. Le hadith علي ابن أبي طالب رضي الله عنه, il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قصير ولا طويل. Le prophète n'était ni petit ni grand. عظيم الرأس رجله عظيم اللحية. Nabi, il était Azimul Lihya. Ali ibn Abi Talib, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Azimul Lihya. Il avait une grosse barbe. Dans une autre riwaya, Ali ibn Abi Talib a dit, Wa kana kathul Lihya. Kana kathul Lihya. Il avait une grosse barbe. Subhanallah. Les sahaba, ils te disent que le prophète, il avait une grosse barbe. Qu'il ne la taillait pas. Et dans plusieurs hadiths, d'ailleurs, rappelez-vous le hadith quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire la khutbah de l'Jumu'ah et qu'un homme il est venu, le résumé du hadith, il lui a dit ya Rasulallah, nos terres sont sèches, nos bêtes vont mourir, etc. Demande à Allah qu'il fait descendre sur nous la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains et il a demandé la pluie. Et les sahaba, ils disent وما ترى في السماء غزوة فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر على لحيته. Il a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a levé les mains et qu'il a demandé, on voyait les nuages directement sortir de derrière lui et ça a commencé à pleuvoir au point que la pluie coulait sur sa barbe. Le prophète était barbu, il avait une grosse barbe. Subhanallah. Pourquoi n'imitez-vous pas votre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Même pire que ça, vous appelez à être en divergence avec lui, en rasant vos barbes et en appelant les gens à raser vos barbes. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Et même plus que ça, pour vous prouver la grosseur de la barbe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sahih al-Bukhari, si vous réfléchissez bien, c'est pour ça d'où l'importance que quand vous prenez les hadiths, vous ne faites pas comme les tabril, les tablirs. La secte des Tabril, eux, ils prennent les hadiths sans sharh. Sans sharh. La façon des soufis. Comme des ânes. Tu leur mets une carotte devant, ils suivent. Le hadith, il est faible, il est sahih, ils savent pas. Moi, lis le hadith, c'est tout. Et pourquoi je vous dis comme des ânes, tu mets une carotte devant eux et ils suivent? C'est parce que pour les soufis, suivre leur shir, c'est tout. Notre shir, il a dit, khlas, ça y est. C'est un dalil, c'est une preuve, leur shir pour eux. Au point que les soufis, pour eux, le wali, il est mieux que le prophète. Le wali, il est mieux que le prophète. Les soufis, pour eux, certains de leur, ce qu'ils appellent wali, un allié. Carrément, ils disent il est mieux que le prophète. Ils disent vous prenez votre ilm d'un mort à l'autre, parce que nous on dit d'après un tel, ils sont tous morts. Ils disent le wali, il prend son ilm, sa science du vivant directement, comme s'il reçoit la révélation. Donc les soufis, c'est comme des ânes. Tu leur mets une carotte devant eux, ils vont courir. Si tu les mènes avec cette carotte dans un puits ou dans un fossé, il va y aller. Mais bon, prenez les hadiths avec les sharh. Regardez dans Sahih al-Bukhari. Après la chaîne de transmission, on arrive jusqu'à Abi Ma'mar. Abi Ma'mar, il dit à Khabbab qui était un sahabi, radiyallahu anhu. Abi Ma'mar, il demande au Khabbab, il lui dit, Akana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqra fi al-dhuhr wal asr? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait du Coran quand il faisait dhuhr wal asr, dans la rak'a, il lisait du Coran après le Fatiha? Khabbab lui dit, Na'am. Alors Ma'mar lui dit, mais comment tu sais? Parce qu'il lisait à voix basse, comment tu sais? Alors Khabbab lui dit, Bistirabi lihiyati. On voyait sa barbe bouger. Qu'est-ce que ça veut dire, on voyait sa barbe bouger? Ça veut dire qu'il avait une petite barbe ou une grosse barbe? Ça veut dire qu'il avait une grosse barbe. Il avait une grosse barbe. Taïb, parlons des sahaba. Est-ce que les sahaba avaient la barbe? Oui. Abu Bakr, dans un hadith sahih. Ja'far al-Ansari, il dit, Ja'far al-Ansari, c'est un tabi. Il a dit, Ra'aytu Abu Bakr as-Siddiq, wa ra'suhu wa lihiyatahu, ka'annahuma jamr al-ghadha. Il a dit, j'ai vu Abu Bakr as-Siddiq, et sa tête, ses cheveux et sa barbe, c'est comme s'ils étaient jamr al-ghadha. Jamr al-ghadha, al-jamr huwa al-nar al-mutaqadda, le feu rouge. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est parce que Abu Bakr as-Siddiq, il mettait de la hinna rouge.
vraiment très rouge sur ses cheveux et sa barbe. يعني Abu Bakr as-Siddiq, il avait une barbe. C'est la première chose. طيب, comment était la barbe de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu? Revenez vers le livre At-Tarikh de Ibn al-Asakir. Il dit dedans, قال الخطبي وفي صفة عمر أنه كث اللحية جهير الصوت رأيت ذلك في بعض الكتب. Ça veut dire, Al-Khatbi, il dit, Omar ibn Khattab, il avait une grosse barbe. فهمت? Une grosse barbe et une grosse voix. Il a dit, il a lu ça dans certains livres. طيب, Al-Hafiz, qu'est-ce qu'il dit? Dans son livre Al-Isaba, il dit, يعني Omar ibn Khattab كان أصلع. Il était أصلع, يعني il avait une calvitie. Il avait une calvitie. شديد الحمرة, يعني شديد الحمرة, il était presque roux. كثير السلبة في أطرافها صهوبة. كثير السلبة في أطرافها صهوبة. Ibn al-Athir al-Maliki, il dit dans son livre Al-Nihaya, qu'est-ce que ça veut dire? Il avait beaucoup de salba. Il dit السلبة عند العرب مقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر. يعني il dit السلبة, c'est le devant de la barbe et ce qui descend sur le torse. Et donc قاموس العرب, le dictionnaire, il dit السلبة ما على الذقن إلى طرف اللحية كلها أو مقدمتها خاص. يعني ça veut dire que la barbe de Omar arrivait à son torse. La barbe de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, elle arrivait à son torse. Omar radiyallahu anhu, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man iqtada bi Abi Bakr wa Omar faqad ihtada. Celui qui prend comme exemple Abu Bakr et Omar, c'est celui-là le bien guidé. On en conclut quoi, les frères, automatiquement? Que celui qui est en divergence avec eux, il est égaré. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur lui, Law kana ba'di nabi la kana Omar, walakin la nabiyya ba'di. S'il devait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar, mais il n'y a pas de prophète après moi. Omar ibn al-Khattab, sa barbe arrivait à son torse. Comment était la barbe de Uthman ibn Affan? Taïb, encore dans le livre de Ibn Asakir, dans son livre Tarikh, il dit dedans, يعني d'après Yaqub ibn Shayba, il a dit كان عثمان كبير اللحية عظيمها. كان عثمان كبير اللحية عظيمها. Uthman ibn Affan, il avait une grosse barbe et une grande barbe. Dans le livre de Ibn Abi Shayba, le Musannaf que vous connaissez tous, que maintenant d'ailleurs, alhamdulillah, il y a une édition de le Musannaf qui a été, ou le tahqiq de il y a dedans le tahqiq de Shirshitri, de Musannaf ibn Abi Shayba, ou alhamdulillah, vous pouvez l'acheter. Il est en 25 volumes, il est édité, tout le monde peut l'avoir. Dans le Musannaf de Ibn Abi Shayba, que je conseille fortement à tout le monde, ici, on a Shaddad ibn al-Had, il décrit Uthman, et il dit dedans, رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يوم الجمعة على المنبر عليه إزار عدني. يعني il dit, j'ai vu Uthman ibn Affan le jour du vendredi sur le minbar, il avait un izar adani, et il explique comment il est. Et à la fin du hadith, il dit, il le décrit, il dit, il l'a vu ضرب اللحم طويل اللحية حسن الوجه. Il avait une longue barbe et il avait un beau visage. Une longue barbe et un beau visage. Et attention, n'allez pas dire que ce sont des choses faibles que je vous ramène. Ici, je peux vous lire même le takhrij, ce athar-là, comme quoi Uthman ibn Affan, il avait une longue barbe, que Shaddad ibn al-Had, il dit sur lui qu'il avait une longue barbe. Vous pouvez le trouver dans Al-Hilya, le livre Al-Hilya qui est édité de Abu Nu'aym. Vous pouvez aussi le trouver dans Tarikh Dimashq de Ibn Asakir, et que le grand muhaddith Al-Haythami, que Sheikh Al-Albani cite très très souvent, que tous les ulama de hadith citent très souvent, il dit Sanaduhu Hassan, yani la chaîne de transmission elle est bien. Comment était la barbe de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu? Comment était sa barbe? Et Suyuti, dans son tarikh, il dit quoi? وكان عظيم يعني sur Ali ibn Abi Talib, il dit sur Ali ibn Abi Talib, كان علي بن أبي طالب عظيم اللحية جدا قد ملأت ما بين منكبيه بيضاء كأنها قطن آدم شديد الأدمة. يعني il dit Ali ibn Abi Talib, il avait une très très grosse barbe. فهمت? Une très grosse barbe. Au point qu'elle faisait presque la largeur de ses épaules. Ali ibn Abi Talib avait une très grosse barbe et elle était blanche comme du coton. Et pareil dans Ibn Abi Shayba, il dit aussi حدثنا وكيع بن إسماعيل عن الشعبي قال رأيت علي
أبيض الرأس واللحية قد ملأت ما بين منكبيه. Il a dit, j'ai vu Ali, il avait les cheveux blonds et la barbe blanche, et sa barbe était large elle avait presque la largeur de ses épaules. Taïb, voilà l'exemple de ton prophète et de tes sahaba. Il faut savoir une chose, c'est que le fait de raser la barbe, ça va même à l'encontre de la nature saine. La nature saine, il y a des choses qui une propreté saine, qu'on appelle al-fitra, qui sont des choses obligatoires dans l'islam. Obligatoire. Regardez le hadith de Aïcha radiallahu anha. Elle a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشر إلا أن تكون المضمضة. Dans ce hadith qui est authentique, un hadith sahih, qui est dans Sahih Muslim, فهمت? النبي صلى الله عليه وسلم, il dit 10 من الفطرة, 10 choses font partie de la propreté saine, naturelle. Ces choses-là sont obligatoires à faire. Il dit 10 choses font partie de la nature saine. Quoi? Le fait de couper la moustache, raser la barbe, de siwak, yani laver les dents, ou l'estinshaq bilma, le fait de rentrer l'eau dans le nez et le souffler, qas al-adhafar, le fait de couper les ongles, ghasl al-barajim, le fait de laver entre les orteils et les doigts, natf al-ibt, le fait de épiler les aisselles, halq al-aanat, le fait de raser les parties intimes, ou antiqas al-ma, le fait de laver ses parties intimes avec l'eau. Et il a oublié la 10e, si ce n'est pas al-madmada, le fait de rentrer l'eau dans la bouche et de la recracher. Ça fait partie de la nature saine. Subhanallah, yani celui qui rase la barbe, il va à l'encontre de la nature saine que le prophète nous a dit. Et attention, l'obligation de faire pousser la barbe, c'est une obligation dans les 4 écoles. Dans les Hanabil, al-Maliki, al-Shafi'i, al-Hanifi, même عند الظاهرية. Même عند الظاهرية. Subhanallah. Le fait de laisser pousser la barbe, c'est une obligation dans les 5 écoles. Que disent les Hanabila? Un exemple. Je vais vous citer quelques passages des Hanabila. On commence par le plus connu, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah? Il dit Ibn Taymiyyah, وَيَحْرُمْ حَلْقُ اللِّحْيَةِ. وَيَحْرُمْ حَلْقُ اللِّحْيَةِ. Regardez al-ikhtiyarat de Ibn Taymiyyah. Qu'est-ce qu'il dit dans Zad al-Mustaqna? يَحْرُمْ حَلْقُ اللِّحْيَةِ وَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٍ. يعني هذا aussi قول Ibn Taymiyyah. Il a dit il est haram de couper la barbe et personne ne l'a autorisé. Que dit Ibn Muflih? Ibn Muflih, vous connaissez tous Ibn Muflih, et il a un livre qui est Al-Furu', qui est un marja' pour tous les ulama. Kitab Al-Furu', qui est un marja', une base pour tous les ulama. Il dit dedans, comme quoi, بعد ذكر حديث Ibn Umar, après qu'il a cité le hadith de Ibn Umar où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit خالف المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. N'imitez pas les associateurs, taillez vos moustaches et faites pousser la barbe. Il dit Ibn Muflih, هذه الصيغة عند أصحابنا تقتضي التحريم. تقتضي التحريم. يعني ce hadith là, il montre l'interdiction de raser la barbe. فهمت؟ Et il dit وقال صاحب شرح المنتهى يحرم حلق اللحية. فهمت؟ Et celui qui a écrit Sharh al-Muntaha, il a dit il est interdit de raser la barbe. Regardez dans les livres de Hanabila, Dalil al-Talib, Ar-Rawd al-Murba' qui est le Sharh de Zad al-Mustaqna', Kashf al-Qana', tous ils disent l'interdiction de raser la barbe. Donc les Hanabila, pour eux, interdiction de raser la barbe. Que dit Al-Madhab al-Shafi'i? Taïb, le livre de base qui est عند Shafi'i, c'est Kitab al-Umm de Shafi'i, qui a été écrit par Shafi'i. Al-Umm pour les Shafi'i, c'est comme pour nous Musnad Ahmad ibn Hanbal. C'est comme pour nous Musnad Ahmad ibn Hanbal, et c'est comme pour le Maliki et le Muwatta de Malik ibn Anas. C'est une base. Al-Umm, c'est la base de المذهب الشافعي. طيب. قال ابن رفعة الشافعي في حاشية الكافية إن الإمام الشافعي قد نص في الأم على تحريم حلق اللحية. Il dit الشافعي dans son livre Al-Umm a écrit l'interdiction de raser la barbe. طيب, les autres livres de Shafi'i, Shu'ab al-Iman, ils mettent dedans l'interdiction de raser la barbe. Un autre livre de Shafi'i, Mahasin al-Shari'a, ils mettent dedans Tahrim halq al-Lihya, l'interdiction de raser la barbe. فهمت? Al-Azra'i, qui est un Shafi'i, il dit As-Sawab Tahrim halqha, jumlatan li ghayri illa biha. Yani, Al-Azra'i, subhanallah, une des têtes des Shafi'iyya, il dit la vie le plus juste, c'est l'interdiction de la raser complètement. C'est-à-dire, tu la rases pas si tu as une maladie ou quelque chose comme ça, sans excuse valable. فهمت? Tous les livres de Shafi'iyya, subhanallah.
Attention, ici, Shafi'iyya, il montre bien que ce n'est pas la tailler. La tailler, c'est haram. La raser, tu fais deux haram. En rasant ta barbe, tu fais deux haram. La première, c'est que tu l'as taillée. La deuxième, c'est que tu fais ressemblance aux femmes. Là, on parle juste de la diminuer en dessous du qabd. C'est haram. Regardez ce que dit Abu Shama dans son livre Al-Fath. Abu Shama al-Shafi'i, dans son livre Al-Fath. Il dit وَقَدْ حَدَثَ قَوْمٌ يَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ. Il y a un nouveau peuple, des nouveaux gens, ils sont venus, ils rasent complètement la barbe. Il a dit وَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا نُقِلَ عَنِ الْمَجُوسِ مِنْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُصُّونَهَا. Il a dit, ils sont pires que ce que le prophète a dit, parce que le majous, que le prophète il a dit, n'y mettez pas les majous, faites pousser vos barbes et taillez les moustaches. Les majous, les adorateurs du feu, ils avaient la barbe, mais ils la taillaient. Il l'a taillé. Abu Shama, il a dit ceux qui la rasent, ils sont pires que les majous. Parce que eux, juste ils taillaient. Vous la rasez complètement. L'interdiction, c'est de la tailler. C'est haram. C'est haram. Ce que font certains, ils mettent un fil comme ça ou ils la taillent. C'est haram. Là, yajouz, tu dois la laisser pousser. Que disent les Malikiyya? Parce qu'on a certains charlatans qui ordonnent à raser la barbe, qui taillent la barbe, et qui se prétendent Malikiyya. Que disent les Malikiyya? طيب, le Malikiyya, الموطأ. Quel est le meilleur شرح de الموطأ? التمهيد. ابن عبد البر il dit quoi dans تمهيد? Il dit ويحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال. هذا ابن عبد البر, vous qui vous prétendez le Malikiyya, Ibn Abd al-Barr, il dit, il est haram de raser la barbe et ne le fait que les efféminés parmi les hommes. Les efféminés parmi les hommes. طيب, regardez le livre Al-Hashi ala Sharh Khalil de Ad-Dasuqi, ou Ad-Diswaqi, j'arrive pas trop à prononcer son nom. Il dit quoi dedans? Un marja' del Malikiyya. Il dit yahrum ala ar-rajul halq al-lihya. Il est interdit pour l'homme de raser la barbe. Que dit Al-Qurtubi? Ou Al-Qurtubi dans son livre At-Tarh al-Tathrib. Tarh al-Tathrib. Al-Qurtubi il était maliki. Tout le monde sait ça. Al-Qurtubi il dit la yajuz halq al-lihya wala natfuha wala qassuha. Il dit c'est haram de raser la barbe, ni de l'épiler, ni de la tailler. Yani de la tailler. فهمت? Al-Khattabi al-Maliki dans son livre Sharh al-Mukhtasar, il a dit wa halq al-lihya la yajuz. Le fait de raser la barbe, c'est haram. طيب, que disent les Hanifiyya? Al-Hanifiyya, طيب, regardez le livre Ad-Dar al-Mukhtar, Ad-Durr al-Mukhtar. Il dit dedans ويحرم على الرجل قطع لحيته ومثل ذلك في أكثر كتب الحنيفية كفتح القدير وشرح الزيلعي على الكنز. Haram de raser la barbe pour le Hanifiyya, dans la plupart des livres de Hanifiyya. Que disent les Zahiriyya? L'imam Ibn Hazm al-Zahiri, qui est la tête la tête, c'est Abu Daoud al-Zahiri, mais Ibn Hazm, c'est une des têtes qui est de madhab al-Zahiriyya. Il dit dans son livre Maratib al-Ijma' واتفقوا أن حلق اللحية مثلى لا يجوز. Ils disent qu'il y a consensus que des ulama qu'il connaît, comme quoi le fait de raser la barbe, c'est comme tu coupes un bras et que c'est haram. Qu'est-ce qu'il dit dans son livre Al-Muhalla? Donc Al-Muhalla, écrit par Ibn Hazm, c'est le marja' pour le Zahiriyya. Al-Muhalla, Ibn Hazm, il dit dedans farad qass al-sharb wa i'fa' al-lahya. L'obligation de tailler la moustache et de faire pousser la barbe. Le résumé de la chose pour ne pas faire long les frères. La barbe est une obligation. Nous vous avons ramené des dalils du Coran, des dalils de la sunna de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba, les ulama, les 4 écoles, même les 5 écoles. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il est étonnant de voir encore quelqu'un qui autorise à tailler la barbe ou qui dit vous pouvez la tailler, ce n'est pas grave, ce n'est pas une sunna, ou qui dit encore plus l'idiotie qui s'est propagée, que si le prophète était là, il aurait rasé sa barbe, ou qu'ils n'ont pas rasé la barbe parce qu'ils n'avaient pas les couteaux, ils n'avaient pas les rasoirs. Barakallahu fikum. Un principe, apprenez-le par cœur, qui dit en arabe, takallam bi'ilm, aw uskut bi'ilm. Soit parle avec science, soit tais-toi avec sagesse. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.